Shalom à vous, bien-aimés du Seigneur. Je m'appelle Jean-Baptiste Nkanza. J'ai 52 ans. Je suis marié depuis plus de 25 ans à une femme que Dieu m'a donnée comme une grâce, et nous avons 3 enfants. Pendant longtemps, j'ai été chrétien de nom, sans réelle intimité avec Dieu. Je priais quand tout allait bien, et je doutais dès que la tempête soufflait. Ma vie était partagée entre le travail, les responsabilités et un vide intérieur que je ne comprenais pas. Je croyais connaître Dieu, mais je ne le connaissais que par les paroles des autres. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une légende, ni une histoire inventée pour impressionner. C'est un témoignage véridique qui m'a profondément transformé, et qui, je le crois, transformera votre foi. Installez-vous confortablement. Oui, prenez un moment. Éteignez les distractions. Ce que vous allez entendre est un rendez-vous divin. Un rappel que la puissance de Dieu n'a pas disparu, qu'elle agit encore aujourd'hui, même face aux forces les plus ténébreuses. Tout a commencé il y a environ 10 ans, dans un petit village du centre du Congo, là où je suis né. J'étais revenu dans mon village natal après de nombreuses années en ville. Ma mère venait de décéder, et j'étais revenu pour organiser les funérailles. L'ambiance dans le village était lourde, empreinte de silence et de mystère. Les habitants murmuraient qu'un sorcier s'était récemment imposé comme une sorte d'autorité spirituelle. On disait qu'il voyait tout, qu'il pouvait maudire les récoltes ou faire tomber la pluie par ses incantations. Je me souviens encore du soir où tout a basculé. Ce sorcier nommé Mubemba s'est avancé devant moi, au milieu du village, entouré d'une foule silencieuse. Il m'a regardé avec mépris et a déclaré « Ton Dieu n'a aucun pouvoir ici. Prouve-le, si ton Christ est vivant. » Ce moment fut comme un affront direct, une ligne tracée entre la lumière et les ténèbres. Et moi, Jean-Baptiste, simple homme, j'étais au milieu de cette confrontation spirituelle. J'étais partagé entre la peur et la foi. Une partie de moi voulait fuir, mais une autre murmurait au fond de mon âme « Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'aimerais que vous, qui regardez cette vidéo, preniez un instant pour écrire en commentaire « Je crois que Dieu est plus puissant que toute force des ténèbres. » Et pendant que vous le faites, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun témoignage qui fortifie la foi. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse la peur, le doute ou l'oppression spirituelle. Dites-nous aussi d'où vous regardez ce message, car là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, sa présence se manifeste. Ce que je vais vous révéler maintenant, ce sont les 5 signes divins qui ont accompagné cet affrontement surnaturel. Chacun d'eux m'a appris une vérité profonde sur la puissance de Dieu, sur la foi et sur la victoire invisible des enfants du royaume. Signe, le défi des ténèbres. Le ciel semblait peser sur le village ce soir-là. Une brume étrange flottait au-dessus des toits de chaume, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les anciens s'étaient rassemblés autour de la grande place, formant un cercle silencieux, leurs visages éclairés par la lueur tremblante des torches. Mubemba, le sorcier du village, s'avança lentement, drapé d'un tissu noir orné de symboles étranges. Ses yeux brillaient d'une lueur dure, presque inhumaine. Dans sa main droite, il tenait un bâton décoré d'ossements et de poudre rouge qui semblait luire sous la lumière du feu. Il me regarda fixement et lança d'une voix grave « Si ton Dieu est vivant, qu'il te protège de ma colère. » Ces mots résonnèrent comme un défi lancé au ciel. Je sentis mon cœur battre à tout rompre. Mes jambes tremblaient, mes mains devenaient moites, et une peur sourde s'insinuait dans mon esprit. Tout autour, les visages observaient, partagés entre curiosité et frayeur. Pourtant, au milieu de cette tension, une voix douce et puissante murmura dans mon esprit « Ne crains rien, je suis avec toi. » Ces paroles résonnèrent comme un écho venu d'un autre monde. À cet instant précis, ma peur se transforma en paix. Je levai lentement la tête, fermai les yeux et dis à voix basse « Jésus-Christ, montre à ce peuple que tu es vivant. » Mubemba commença son rituel. Il se mit à tourner sur lui-même, frappant le sol de son bâton et murmurant des incantations incompréhensibles. L'air se chargeait d'une énergie étrange, presque palpable. Puis soudain, un vent violent se leva, faisant vaciller les torches et arrachant des feuilles des arbres alentours. Le sol vibra sous nos pieds. Dans un craquement sec, le bâton du sorcier se brisa net en deux.
Le silence tomba sur la foule. Mubemba recula, ses yeux écarquillés, le souffle court. Autour de lui, les gens reculèrent, murmurant le nom de Dieu avec crainte. J'étais toujours là, debout, les yeux levés vers le ciel. Je compris alors que ce n'était pas moi que le sorcier avait défié, mais le Dieu vivant. Cette scène me rappela Moïse devant les magiciens de Pharaon, lorsqu'ils avaient tenté d'imiter les miracles de Dieu, mais que leurs œuvres s'étaient révélées impuissantes devant la main de l'Éternel. Ce jour-là, comme Moïse, j'ai compris que Dieu n'a pas besoin d'armée ni d'armes. Une seule parole prononcée avec foi suffit à faire trembler les puissances de l'ombre. Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce verset prit vie devant mes yeux. Ce n'était plus seulement un texte de la Bible, mais une réalité tangible, une promesse accomplie sous mes pas. Les ténèbres avaient tenté de se dresser contre la lumière, mais elles avaient oublié une vérité éternelle. La lumière ne se débat jamais contre l'obscurité. Elle se contente de briller, et l'obscurité disparaît. Et alors que la foule fuyait en criant, je restais seul au centre du cercle, le vent calmé, les torches à peine vacillantes. Un frisson parcourut mon âme, non pas de peur, mais de révélation. Je venais d'assister à la première manifestation d'une puissance que je ne pouvais plus ignorer. Quelque chose d'invisible venait de se lever, mais ce n'était que le commencement. Deuxième signe, la nuit du silence. Cette nuit-là, le village entier semblait retenir son souffle. Le vent s'était arrêté, les chiens ne hurlaient plus, et même les grillons s'étaient tus. Il y avait dans l'air cette tension étrange, ce silence qui précède les tempêtes invisibles. Après l'incident sur la place, je m'étais réfugié dans la petite maison de ma mère, à l'écart du village. Elle dormait profondément, ignorant tout ce qui venait de se produire. Quant à moi, je n'avais pas fermé l'œil. Le souvenir du bâton brisé, du vent qui s'était levé, du regard terrifié du sorcier Mubemba, tournait sans cesse dans mon esprit. Je savais que la bataille spirituelle n'était pas terminée. Aux alentours de minuit, alors que la lampe à huile vacillait doucement, j'ai entendu des pas lourds dans la poussière, juste devant la maison. Des voix basses, pressées, murmuraient des choses que je ne pouvais pas comprendre. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un rêve. Il venait pour moi. J'ai soufflé la lampe et me suis mis à genoux, les mains tremblantes. Je sentais ma peur grandir comme une ombre qui m'enveloppait. Mais au milieu de cette angoisse, une parole s'est levée en moi, comme un souffle divin. Sois tranquille et reconnais que je suis Dieu. Alors j'ai commencé à prier, lentement, profondément, comme si chaque mot était une clé ouvrant un refuge invisible. À mesure que je priais, quelque chose changeait dans l'atmosphère. Ce n'était pas seulement du courage ou du calme, c'était une présence. Une lumière intérieure, douce et rassurante, se mit à briller au plus profond de moi. Mes yeux se fermèrent, et pourtant je voyais plus clair qu'avant. La maison s'effaçait, les murs disparaissaient, remplacés par une clarté paisible. C'était comme si j'étais enveloppé d'un manteau de lumière, imperceptible pour le monde, mais palpable pour mon âme. Les pas s'approchèrent, les voix devinrent plus nettes. L'une d'elles, rauque, lança « Où est-il? Il n'est plus là !» Une autre répondit « Il s'est enfui. » Pourtant, j'étais là, immobile, à genoux, le souffle retenu, le cœur battant, caché dans ce qui ne pouvait être vu. Cette nuit-là, Dieu m'a rendu invisible. Pas invisible comme dans les contes ou les illusions, mais invisible aux yeux de ceux qui cherchaient à me nuire. Il m'avait dissimulé, non pas dans un lieu physique, mais dans sa gloire. J'ai compris alors ce que signifie vraiment être sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas seulement un verset que l'on récite, c'est une réalité que l'on vit quand on marche avec lui. Psaume 27, 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. À cet instant, ce verset s'est gravé en moi comme une promesse éternelle. J'ai compris que Dieu n'avait pas besoin de m'éloigner du danger pour me sauver. Il m'avait simplement caché dans son ombre. Tout comme Élie, traqué par Jézabel, avait été nourri et caché près du torrent de Kérit. Moi aussi, j'étais devenu invisible au monde.
visible seulement à Dieu. Dans nos vies, il y a des nuits semblables. Des nuits où nous avons l'impression que tout nous poursuit, que la peur nous écrase, que le silence devient une menace. Mais parfois, Dieu ne nous délivre pas en nous retirant de la tempête. Il nous délivre en nous cachant à l'intérieur même de la tempête. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas invisible par hasard. Tu es caché sous sa main, gardé dans son plan. Et pendant que dehors, les voix s'éloignaient dans la nuit, une paix surnaturelle descendit sur moi. J'ai compris que quelque chose de plus grand venait de s'enclencher. Une bataille céleste que mes yeux ne pouvaient encore saisir. Car si Dieu m'avait rendu invisible cette nuit-là, c'était pour me préparer à voir ce que peu d'hommes ont vu. Troisième signe, le feu qui ne brûle pas. Le matin s'est levé sur un silence étrange. L'air portait encore une odeur de cendre et de peur. Quand j'ai ouvert la porte de la petite maison de ma mère, mes yeux ont découvert le sol noirci tout autour, comme si un feu avait encerclé la demeure pendant la nuit. Les feuilles mortes avaient viré au gris. Les pierres semblaient fendillées par la chaleur. Et pourtant, ni la porte, ni les murs, ni même la natte de prière n'avaient été touchés. Une vieille femme du village, tremblante, a murmuré « On dit que Mubemba a allumé un feu rituel pour te consumer, mais la flamme s'est retournée contre lui. » D'autres racontaient avoir vu une lueur bleutée dans la nuit, tournoyant comme un vent de feu avant de disparaître. Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait lentement, et je savais que quelque chose de surnaturel s'était produit. Je suis resté un long moment à genoux devant cette terre brûlée, les mains tremblantes, incapable de comprendre. Ce feu aurait dû tout réduire en cendres. Mais il y avait autour de moi une paix étrange, une chaleur douce, presque bienveillante. Pas une brûlure, pas une trace de destruction sur ma maison. J'ai compris alors que Dieu m'enseignait une vérité cachée. Le feu qui vient du monde détruit, mais le feu de Dieu éclaire et purifie. Je me suis souvenu du buisson ardent. Moïse, lui aussi, s'était approché d'un feu qui ne consumait pas. Ce jour-là, Dieu lui avait parlé, non pas à travers un tonnerre ni une tempête, mais dans la flamme calme d'un buisson en feu. Et à cet instant précis, je me suis dit, le même Dieu qui a protégé Moïse est ici, dans ce village, devant moi. J'ai senti sa présence envahir mon cœur. Le feu autour de moi n'était plus une menace, il était devenu un autel. Ce qui devait être un lieu d'attaque était désormais un lieu de révélation. Pendant que je méditais, une phrase est montée dans mon esprit, comme un écho venu du ciel. « Je t'ai entouré de mon feu. Ce feu ne te détruira pas, il te façonnera. » Alors j'ai compris. Le feu n'était pas venu pour me consumer, mais pour me transformer. Il n'était pas une punition, mais une préparation. Comme l'or passe par la fournaise avant de briller, ainsi Dieu me passait par la flamme pour purifier ma foi. Ce jour-là, j'ai marché autour de la maison, les pieds nus sur la terre brûlée. Et à chaque pas, je ressentais la vie sous la cendre. Là où tout semblait mort, quelque chose respirait encore. C'est ainsi que Dieu agit. Il permet que la chaleur t'enveloppe, non pour te détruire, mais pour t'enseigner que rien ne peut consumer celui qui lui appartient vraiment. Le verset d'Exode 3:2 résonnait dans ma mémoire. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Ce feu-là n'est pas un feu du monde, c'est la flamme de la présence divine. Elle brûle les impuretés, mais elle épargne l'essence. Elle éclaire sans détruire, elle réchauffe sans réduire en cendres. Le feu du diable consume, mais le feu de Dieu consume ce qui n'est pas de lui. Et dans cette clarté nouvelle, j'ai vu ma propre vie comme un buisson ardent. J'étais debout dans les flammes de la peur, de la menace, du rejet. Mais rien de moi n'était détruit, parce que la main de Dieu m'enveloppait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la protection divine n'est pas toujours une barrière. Parfois, elle est une transformation. Dieu ne m'avait pas éloigné du feu. Il m'avait rendu capable d'y demeurer sans être consumé. Comme Moïse, je me suis alors déchaussé, non pas parce que le sol était chaud, mais parce que je savais que j'étais sur une terre sainte. Les cendres même de l'attaque étaient devenues un sanctuaire. Là où les autres voyaient un sort, moi je voyais un signe. Là où ils voyaient la fin, Dieu préparait un commencement. Le personnage biblique parallèle, c'était évidemment Moïse, le berger devenu prophète, l'homme ordinaire devenu flamme.
Lui aussi avait tremblé devant le feu avant de comprendre qu'il s'agissait d'un appel. Et tout comme lui, j'ai compris que les flammes autour de moi étaient un langage. Dieu me parlait à travers elles. Il me disait « Ce feu qui t'entoure n'est pas une malédiction, c'est mon sceau. » L'application actuelle est simple, mais bouleversante. Le feu que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas venu pour te détruire, mais pour révéler la présence de Dieu dans ta vie. Chaque épreuve est une flamme. Chaque douleur est une étincelle. Chaque prière dans la nuit est une braise qui garde ton âme vivante. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, souviens-toi que le feu du Seigneur n'est pas contre toi. Il agit en toi. Et si tu sens aujourd'hui que la chaleur de l'épreuve devient insupportable, rappelle-toi, ce feu n'est pas là pour t'anéantir, mais pour consumer tout ce qui t'empêche de refléter sa lumière. Le même feu qui purifie l'or purifiera aussi ton cœur. Et quand tu sortiras de la fournaise, ceux qui t'ont observé ne verront plus la cendre, mais la gloire de Dieu qui brille sur toi. 4e signe, le cœur du sorcier. Les jours passèrent, et avec eux, le tumulte du village. Les murmures couraient, de case en case. Mubemba est tombé malade. Son propre pouvoir l'a frappé. Certains disaient qu'il délirait, d'autres qu'il voyait des ombres le tourmenter la nuit. Mais moi, au fond de mon cœur, je sentais une autre voix, douce, insistante, presque douloureuse, qui me disait « Va le voir ». Au début, j'ai résisté. Après tout ce qu'il avait tenté contre moi, après la peur, les nuits sans sommeil, le feu autour de ma maison, comment pouvais-je approcher celui qui voulait ma perte? Pourtant, l'Esprit de Dieu ne cessait de me pousser. Alors, un matin, j'ai pris la route. Le sentier serpentait entre les collines poussiéreuses. Le vent soulevait de petits tourbillons de sable qui me fouettèrent le visage, comme pour tester ma résolution. Chaque pas semblait une bataille entre la chair et l'esprit. À mesure que je m'approchais de la case de Mubemba, une odeur d'encens mêlée de fièvre remplissait l'air. Le silence régnait autour, étrange, presque sacré. J'ai frappé doucement, pas de réponse. J'ai frappé encore, et une voix faible, tremblante, a murmuré « Entre ». La case était sombre. Seule une lueur vacillante perçait à travers un petit trou dans le toit. Mubemba était là, étendu sur une natte, le visage amaigri, les yeux grands ouverts comme ceux d'un homme qui a vu l'abîme. Ses mains tremblaient. Quand il m'a vu, il a voulu parler, mais aucun son ne sortait. Puis, d'une voix éteinte, il a murmuré « Ton Dieu m'a vaincu ». Ces mots ont traversé la pièce comme une détonation silencieuse. Ce n'était pas la défaite d'un ennemi, mais la confession d'une âme brisée. J'aurais pu ressentir de la joie, de la vengeance, ou même du triomphe. Mais ce que j'ai ressenti, c'était de la compassion. Une compassion pure, inexplicable, presque surnaturelle. Je me suis approché. J'ai posé ma main sur sa poitrine brûlante. Et sans réfléchir, j'ai prié. « Seigneur, montre-lui que tu es amour, pas vengeance. Qu'il voie en toi non la peur, mais la lumière. » Au moment où ces mots sont sortis de ma bouche, Mubemba s'est mis à pleurer. Pas un pleur discret, mais un cri profond, venu du ventre, comme si des années de ténèbres s'écoulaient avec ses larmes. Son visage se détendait, son regard changeait. Je pouvais presque voir la paix descendre sur lui, lentement, comme une brume douce qui enveloppe la terre après la tempête. Je suis resté là longtemps, sans parler, laissant le silence faire ce que les mots ne pouvaient plus accomplir. Quand je suis sorti de la case, le ciel s'ouvrait et un vent léger balayait la poussière du chemin. Je savais dans mon âme que quelque chose venait de changer, non seulement en lui, mais aussi en moi. Le lendemain matin, j'ai entendu des voix dehors. Les enfants riaient, les femmes chantaient. Mubemba était assis devant sa case, le visage tourné vers le soleil. Il respirait profondément, comme un homme revenu de très loin. Quand il m'a aperçu, il a levé la main et m'a dit, les yeux pleins de larmes, « Je veux ce Dieu que tu sers ». Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Tout le poids de la peur, de la haine, des nuits d'angoisse s'est dissous. À cet instant, j'ai compris ce qu'était la vraie victoire spirituelle. Pas la destruction de l'ennemi, mais sa transformation. Pas la mort du méchant, mais la renaissance de son âme. Le verset de Romains 12, 21 a pris tout son sens. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce jour-là, j'ai vu cette parole prendre chair. Le mal s'était épuisé.
car il avait rencontré un amour plus fort que lui. La haine avait cédé la place à la miséricorde. Dieu ne m'avait pas seulement protégé du sorcier, il avait utilisé ma foi pour atteindre le cœur même du sorcier. Je repensais alors à Étienne, le premier martyr, qui tandis qu'on le lapidait, criait « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Étienne ne cherchait pas la vengeance, mais la rédemption. Son sang était une semence, et cette semence avait porté du fruit. De la même manière, ma prière pour Mubemba était devenue un canal de lumière dans un cœur où régnaient les ténèbres. Et je compris que la guerre spirituelle n'est jamais contre la chair, mais contre ce qui emprisonne les âmes. Le véritable combat, c'est d'aimer là où tout pousse à haïr. C'est là que se trouve la puissance du royaume. L'application actuelle est claire. Tu ne sais jamais quel cœur Dieu veut atteindre à travers ton obéissance. Peut-être que la personne qui t'a blessé, trahi ou maudit est justement celle que Dieu veut sauver à travers toi. Si tu réponds à la haine par la haine, tu fermes le canal. Mais si tu réponds par la lumière, tu deviens ce canal. Dieu ne cherche pas seulement à te protéger. Il veut aussi t'utiliser comme instrument de guérison. Et parfois, la plus grande délivrance, ce n'est pas d'échapper à ton ennemi, c'est de le voir se relever et prononcer le nom de ton Dieu. Ce jour-là, dans ce petit village, 2 miracles se sont produits. Le sorcier a été guéri, et mon cœur, lui aussi, a été guéri. Le feu du mal avait tenté de détruire, mais l'amour de Dieu avait tout restauré. J'ai compris que la plus grande victoire, ce n'est pas que ton ennemi tombe à genoux devant toi, mais qu'il se relève transformé devant Dieu. 6e signe, la réconciliation du village. Le matin où Mubemba s'est levé de son lit de maladie, quelque chose d'invisible s'est déplacé dans le village. Ce n'était ni un vent, ni un bruit, mais une paix. Une paix que personne n'avait jamais ressentie auparavant. Les anciens disaient qu'on pouvait presque sentir que l'air avait changé. Là où régnait autrefois la méfiance et la peur, une lumière nouvelle s'était installée, douce, mais irrésistible. Je voyais des visages autrefois fermés s'éclairer, des yeux méfiants devenir curieux, et des cœurs endurcis commencer à se fissurer. Ce n'était pas le résultat d'un discours, ni d'un miracle spectaculaire, mais de l'amour de Dieu, manifesté dans la réconciliation. Quelques jours après la guérison de Mubemba, ce dernier, encore affaibli, s'est présenté à l'église. Le silence s'est abattu sur la salle. Les fidèles, ceux-là même qui le craignaient, ont reculé instinctivement. Mais il a levé les mains et a dit d'une voix tremblante, « J'ai vu la puissance de votre Dieu, j'ai goûté à sa miséricorde. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. » Un frisson a parcouru l'assemblée. Puis, comme une onde, les gens se sont mis à pleurer, à prier, à tomber à genoux. C'était comme si un barrage spirituel venait de céder, libérant les eaux vives de la repentance. Ce jour-là, la petite église du village, que beaucoup évitaient autrefois par peur des représailles, est devenue le cœur battant d'un réveil. Des chants s'élevaient jusqu'à la nuit, des prières se mêlaient aux rires, et les enfants dansaient dans la cour poussiéreuse. Le plus bouleversant fut ce qui se passa ensuite. Les anciens, ceux qui avaient jadis consulté les esprits, ont apporté leurs fétiches, leurs amulettes, leurs symboles occultes. Ils les ont déposés devant l'autel et ont dit « Nous n'avons plus besoin de ces choses. La lumière a vaincu les ténèbres. » Ce moment m'a rappelé la scène décrite dans Acte 19, quand Paul prêchait à Éphèse et que les gens, saisis par la conviction du Saint-Esprit, apportaient leurs livres de magie pour les brûler publiquement. C'était le même feu, le même souffle, la même transformation. Là où les idoles brûlaient, les cœurs se tournaient vers la lumière. Le verset de Jean 1,5 résonnait puissamment dans mon esprit. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais dans ce village, la lumière avait été reçue. Elle n'était plus seulement un concept spirituel, elle était devenue une réalité tangible, un feu vivant qui purifiait sans détruire. Les ténèbres, impuissantes, avaient dû reculer devant la présence du Christ. Ce soir-là, en regardant le ciel étoilé, je repensais à tout le chemin parcouru. La peur, le défi, la nuit du silence, le feu, le pardon. Tout menait à ce moment. Dieu n'avait pas seulement délivré un homme, il avait racheté un peuple. Et je compris que sa bénédiction dépasse toujours les frontières de celui qui obéit.
quand tu restes fidèle dans l'épreuve, même quand tu sembles seul, Dieu agit en coulisses. Il prépare une moisson qui dépassera ta propre histoire. L'application actuelle est claire. Lorsque tu demeures ferme, lorsque tu refuses de céder à la peur, lorsque tu pardonnes au lieu de haïr, Dieu ne te bénit pas seulement toi. Il bénit ton entourage, ta famille, ton quartier, ton village, parfois même une génération entière. Il suffit d'un cœur obéissant pour qu'une atmosphère change. Ce n'est pas ta force qui transforme le monde. C'est ta fidélité dans les petites choses, dans la prière secrète, dans l'amour qui persiste malgré la douleur. Ce jour-là, j'ai compris que le véritable réveil commence par un cœur réconcilié. Quand le pardon remplace la vengeance, quand la foi remplace la peur, alors les cieux s'ouvrent et Dieu vient habiter au milieu de son peuple. Le sorcier autrefois craint était devenu un frère. Le lieu du combat était devenu un sanctuaire. Et la peur du nom de Jésus s'était changée en adoration. Et c'est là que tout a commencé. Une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Un silence sacré s'installa ce soir-là. Et une seule pensée me traversa. Ce n'était pas la fin, mais le commencement d'une œuvre que Dieu allait étendre bien au-delà de notre village. Beaucoup croient que la protection de Dieu se manifeste uniquement par la force ou les miracles visibles. Mais voici la vérité que j'ai apprise. Dieu te rend parfois invisible, non pour te cacher du danger, mais pour te révéler à ton destin. Lorsque Dieu me rendait invisible cette nuit-là, il ne me cachait pas à cause de ma peur, mais parce qu'il voulait que je sois témoin de sa gloire. L'invisibilité divine, ce n'est pas l'absence, c'est la manifestation silencieuse de sa présence. Trop souvent, nous confondons le silence de Dieu avec son absence, alors qu'en réalité, son silence est sa stratégie. Il agit dans l'ombre pour préparer ta victoire à la lumière. Dieu ne m'a pas seulement sauvé cette nuit-là, il a sauvé un village entier. Ce que je croyais être une confrontation avec un sorcier était en réalité une mission divine. Seigneur Jésus, merci pour ta protection invisible. Merci pour ta lumière qui brille même dans les ténèbres les plus épaisses. Merci parce que ton enfant qui regarde cette vidéo n'est jamais seul. Même quand les forces de ce monde s'élèvent contre lui, tu l'entoures de ton feu, tu le caches dans ton amour. Je prie pour chaque spectateur, Seigneur, que toute attaque spirituelle soit renversée, que toute peur soit remplacée par la foi, et que chaque vie devienne un témoignage de ta puissance. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es couvert, tu es protégé, tu es invisible aux yeux des ténèbres, mais visible à ceux du royaume. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à dire à haute voix, « Seigneur, rends-moi visible pour ta gloire et invisible à mes ennemis. » Si ce message t'a touché, partage-le